I'm going to read for you from verse 11. Verse 11. Even though it's a story that you already know, but let me read it in French. If you have an English Bible, you can always follow. Mais ma belle pour même. C'est dans Luc 15, c'est par rapport de l'enfant prodigue. Il est dans verset 11. Je vais commencer dans verset 11, Luc 15. Il dit parole ça. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17, c'est verset ça. Maintenant, pour réfléchir ensemble avec moi sur lui même matin. Il dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, mettez ça bien, la plus belle robe, et la revêtez. Mettez-lui un anneau, ça fait 2e barre là, et des souliers, ça fait 3e là. Ok. Verset 23, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Verset 24, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Écoutez, et c'est pas un message avant de voir le sou comme ça, juste pour dire Amen pour la caille. Believe me, just stay with me for a good 15-20 minutes and I'll take you someplace. You'll be grateful when I'm done. Amen. Et nous avons dernier dimanche à nous. C'est un dimanche qui m'a demandé un bilan. Et ce matin, l'important pour nous faire un examen spirituel. Si vous commencez depuis janvier à date, pour 12 petits bon Dieu, dans le dernier dimanche de l'année, il faut faire un bilan. Il y a des marques qu'on fait même pour faire un inventaire. Il y a des magasins qui font pour faire un inventaire, pour faire un bilan. Et maintenant, ignorer ni sac à droite ni sac à gauche. Bon Dieu met ça sur le cœur pour batailler là et ma parole, Jean, bon Dieu, te mette sur le cœur. Parole, bon Dieu, c'est lui-même qui ta parole, bon Dieu. Parce que, au cas où il y a une histoire dans la parole, bon Dieu, on pense que c'est seulement une histoire. Et puis, dans l'histoire, ça a un paquet de principes. Et là, on découvre le principe, on dit, wow, God's power, I never thought that I could read that into God's word. I never thought that it was there. Mais c'est pas le bon Dieu. Pourquoi avoir une seule histoire? Une seule histoire là, il y a plusieurs applications. Matin, et moi-même, dans le dernier dimanche du mois d'année, faire un examen spirituel. Et j'ai utilisé l'histoire enfant boutique pour aider à faire examen ça. Et nous, toute notre histoire là, il y a un papa qui a deux petits mondes, deux garçons, je ne vais pas dire l'âge, mais nous estimons qu'ils étaient des jeunes adultes, il y en a d'autres. Et dans l'histoire là,
il est évident que papa a été riche. Et il y a une qui pas dit papa, bon, bien dans le vie. On est dans la culture, ça, c'est leur papa mourir ou capable d'hériter. Il y a un jeune garçon, ça, il voit que papa prend le temps pour le mourir. Il dit, oh, comment on va mourir tout le monde pendant tout là, parce qu'il n'y a pas attendre encore. Pas attendre encore. Et effectivement, monsieur Balmieri, nous l'histoire très bien pour qu'on soit bien écoute. Là, le plus jeune, là, il dépensait tout. Et monsieur finit avec toute saleté recevoir dans les papas, contrairement à grand frère là qui était la caille. Et nous connaissons l'histoire là bien. Monsieur tellement dépensé toute saleté qu'on avait pas dans la poche pour le cas vivre côté de l'hiver, son petit job là, job gagné pour ça. Et nous estimons que le jeune garçon, ça a été un jeune garçon juif que c'était un job qui pique bas, qui plus honteux que gagné, c'était pour un jeune juif qui va regarder pour ça. Nous ne savons pas combien de jours monsieur était dans ce job là. Mais monsieur a décidé que la baille était un examen. Et la Bible a dit dans Luc 15, c'est verset 17 là, il va déclencher l'examen. Il dit, pendant que j'ai réfléchi, il dit, étant rentré en lui-même. Rentré en lui-même. Vous connaissez, rentrer dans lui-même, il dit, monsieur soumet tête en jugement, en autocritique, auto-jugement, auto-examen, étant rentré en lui-même. Et monsieur fait raisonnement ça, valait le monde qui n'a pas papa, qui s'est invité papa, en plus de ces mercenaires, il a mangé bien, il a mené, puis même maintenant il est à ça. Il dit, m'a pleuvé, il m'a pas papa. Même pas même dit pour le traiter comme petit, il m'a traité comme un mercenaire, mais je ne sais pas. Et je dis que le péché contre le ciel là et contre terre là. Vous connaissez, enfant pour dire, bail tête un examen, l'évaluer tête. Ou tu as saisi pour qui va le principe, qui va la leçon qui derrière ça enfant pour dire faire. Ou est le dimanche mois, décembre ça. Tout chrétien a de faire même ça en forme de faire. Même principe qui cache derrière l'histoire en forme là, il applicable à tout chrétien. Vous comprenez qui ça en forme de faire? Monsieur faire face à sa personne. Monsieur mettait tête devant la tête. Vous comprenez quelqu'un qui peut regarder avec Dieu? Parce que ça y est, à faire peur. Monsieur mettait tête devant la tête. Deuxièmement, monsieur faire face à ses proches. Monsieur a pensé à parents, à papa, à frère, gens qui étaient. Troisièmement, monsieur faire face à sa perte. Monsieur après ça, il a perdu. Toute ça, qui s'est passé, il a perdu tout. Quatrièmement, monsieur faire face à son plan. Monsieur va être mon plan. Écoutez, si tout en périphérie doit compter descendre au pour busy, pour poser, pour évaluer tout. Ou tu as saisi pour this society is so busy that people do not really take time to think about themselves. They don't really take time to evaluate themselves. Et son problème, ça y est. Enfant prodigue, dans l'histoire enfant prodigue, nous joignons quelques principes, environ 4 principes. 4 principes, ça y est, le banaliser, nous joignons les 4 étapes de l'examen spirituel. Les 4 étapes, 4 steps that you need to apply in order to examine yourself spiritually. Et nous joignons l'enfant prodigue. Examiner tête en 4 étapes. Et maintenant, ni même nous-mêmes, pendant l'année avant de terminer, il faut examiner tête nous dans 4 étapes. Vous comprenez qui peut faire enfant pour dire faire? Enfant pour dire commencer à examiner tête avec un moment de communication. Un moment de communication. Qui sont les privés? Monsieur, Bible dit comme ça, étant rentré en lui-même. Monsieur a communiqué avec tête. Il apprend à parler à lui-même. Il décide de faire face à lui-même. Il se réunit avec lui-même. Regardez, quelquefois, il faut faire réunion avec tête. There are times when you need to ask yourself for a meeting. There are times when you need to meet with yourself. Quelquefois, en Haïti, on parle avec tête, le monde de fou. Au contraire, c'est leur papa avec tête de fou. Parce que quelquefois, you have to sit down and talk to yourself. Et si c'est combien d'étapes, monsieur Franchi? C'est moment de communication. Il réunit avec propre tête. Vous connaissez, tout vrai examen spirituel débute par une conversation avec soi-même. Every true spiritual examination starts with a personal communication with oneself. Sous par exemple,
Parce que meilleur monde qui pour critiquer tête, c'est vous-même. Parce que c'est trois monde qui comptent tête. Vous comprenez bien? C'est trois monde qui comptent. Vous comprenez qui est? C'est mon Dieu. Ma bon deuxième, donc tu as saisi, ouais, ça c'est Satan. Et puis, c'est pour tête. Ça, mon Dieu, son apparence. Mon ne pas connaît mon vraiment. Il a dit comme ça, le cœur est tordu par des surtout, il est méchant qui peut le connaître. Et si, première étape pour examiner tête spirituellement, il faut un moment de communication. Il ne faut pas la tête. Par exemple, si c'est dans la glace pour garder, regarde dans la glace, dites-moi dans une réunion avec vous. Si son chien, vous connaissez un nègre qui peut compter la galerie, monsieur, c'est he's just alone. He has to cook for himself, he has to do everything by himself. There is no one home. So there are times when he's about to eat, il met ton chaise devant la table, il met la table là. Il n'a pas de manger, il met ton assiette même devant la table là. Monsieur de chaise comme ça, on va regarder. Il y a des gens qui pensent que monsieur fou. Il n'est pas fou non. Monsieur, imaginez que vous monde avec lui. Et puis il n'a pas la monde. Et puis il dit non, ça mon cher, même si vous avez jamais dit, on va ça non. Ça va vous changer mon cher. Vous d'accord? Il dit ça comme ça. Vous d'accord? Et puis il dit ça comme ça. Ah, moi d'accord. Et puis il va manger. Regardez, si on ne peut pas commencer par la tête, il a bien volé, oui. Alors, c'est solution pour nous passer dans. Oh, seul, pas de personne. Oh, c'est dégueulasse au monde. Regardez, crier par un genre, non? Tout le monde est tête par un genre, non? C'est pas la tête pour fixer le problème. Enfin, on dit communiquer avec la tête. Il dit comme ça, étant rentré en lui-même. Regardez, donc il va se prendre quelques exemples. Regardez dans le tout vrai serviteur de mon Dieu, il y a un grand examen spirituel, they took time to talk with themselves. Prends David. Dans son 42, David était découragé, puis David était déprimé. David dit, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis Dieu au-dedans de moi? Regardez, il y a quelquefois tous découragés, puis qu'on va être tout menti, non? Pas qu'il y ait personne à bon parole pour être tout menti. Pour comme ça. Moi, je sais que tu vas décourager. Qui compte ça? Tu as compté ça qui n'a pas que tu vas décourager? Moi, qui nous ça, côté le prendre? Jésus-Christ, non, jamais été malade. Il était tellement perdu de force. Il dit, papa, pas comme l'autre gens, de café pour me monter quoi? Jésus-Christ, grand prophète, grand serviteur de Dieu, découragé, mandé la mort. Il dit comme ça, chrétien va crier. Côté de l'Isa, côté de l'Isa, quand il va monter de mon prêcher pour côté de l'Isa, chrétien va crier. Bible dit comme ça, chrétien pas crier dans le monde qui sent espoir. Mais là, nous crions avec espoir. Ainsi, enfant, on dit que ton moment de communication, par exemple, Jérémie, c'est déjà l'exemple dans Lamentation chapitre 3. Jérémie dit comme ça. Jérémie n'a pas la tête de lui. Il dit, quand je pense à ma misère, à l'absence et au poison, il dit, mon âme est abattue dedans de moi. Jérémie n'a pas la tête de lui. Et puis dans Lamentation 3, verset 27, Jérémie dit comme ça, toutefois, à tête il a parlé, voici ce que je ferai passer dans mon cœur. On pense que Jérémie n'a pas la tête, à tête il a parlé. Il dit, voici ce qui me donnera de l'espérance. Jérémie n'a pas la tête. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas lointaines. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que sa fidélité est grande. Les Jérémie a dit ça. On en a parlé. Avec tête. Jérémie dit tête comme ça. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et pour nous qui dit Jérémie ça, c'est Jérémie dit tête qui ça oui. Et puis ça Jérémie dit tête qui a et non négocier à Napoli, la prière sur les haouts. Qui peut être négocier ça dans un moment de communication? Somme 23, on a pris Somme 23. Somme 23, c'est communication David pour contre lui à mon Dieu. Kounia nous gagne Napoli. Si David peut communiquer peut-être avec mon Dieu, nous allons Somme 23, non? David dit, l'Éternel est mon berger. David, ça tête n'a pas lu. David, c'est jeune garçon de théorie qui compose bel poème spirituel. L'Esprit s'est saisi David pendant le dernier pour eux, il a allé avec lui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ouais, c'est il me fait reposer dans le pâturage. Il me dirige vers les obéis. Il restaure ça. Mon. Ouais, son somme qui est en jeu, en moi. Ça fait pas en jeu, en moi. C'est parce que David a parlé avec ça. Take time to talk to yourself. Enfin, on dit, c'est le premier axe. Il fait, pour faire l'examen spirituel là, il soumet à un moment de communication. You need to take time, a quiet time. Mes amis, j'en société ça busy ça. J'en on a monté descendre. Mes amis, mon pas maintenant pour poser, pour réfléchir. Allez, c'est busy, overtime, part time, full time, no time, ou tired.
Pas autant de réfléchir. Et mes premières questions, je vais me poser dans l'étape ça. Est-ce que je parle assez à moi-même? Do I talk enough to myself? C'est la première question que vous posez d'être. En faut qu'il soumettre premièrement à un moment de communication. Soyez ça. Deuxième étape, et papier Bible dit ça, étant rentré en lui-même, il se dit. Ouais, il se dit. Ok? Deuxième étape, monsieur va être lié une méthode de comparaison. Oubliez non? Moment de communication, méthode de comparaison. Pour monsieur examiner tête spirituellement, monsieur chercher un gens pour comparer tête. Monsieur dit ça. Combien de mercenaires chez mon père? Qui ça dit là? Combien de mercenaires chez mon père, dans le verset 17, ont du pain en abondance et moi ici, ça, je meurs de faim. Là, monsieur dit combien de mercenaires chez mon père? Monsieur dit quoi? Monsieur a comparé tête. Pas bien, monsieur, non, pas de cochon, non, pas de pousson. Sans pas la monter. Non, non, monsieur songeait comment carabanier. Monsieur a comparé côté Léa à qui ça? À Kaibabal. Mabdou, il y a quelques fois, pour nous sauter dans sa prière, il faut comparer côté Léa avec côté Léa. Si on n'a pas une méthode de comparaison, on va bon, non? Mabdou, il y a quelques fois, arrivé dans le point, côté où on va descendre, il faut poser une comparaison. Par exemple, bon niveau côté pendant telle année, et puis pendant l'autre année, où est-ce qu'on va descendre? Si on ne fait pas camper pour faire une méthode de comparaison, on va descendre de lui. L'on trouve, pour ne pas aller plus fort dans le toit, il faut suspendre fouiller. Vous comprenez? Allez, l'on trouve, souvenez le retire dans le toit, pour bien avoir le faire, il faut suspendre cohésion. Let me put it this way. If you are in a pit and you want someone to rescue you from the pit, the first thing you need to do, stop digging. Parce que, ouvrez le tuyau, s'ouvre le tuyau, il y a un tuyau et pour fouiller. Qu'est-ce qui passe? Pas bien senti. Méthode de comparaison, c'est que ça veut dire ça. Mercenaire, après j'ai papa, mais même c'est dit papa, pour dans sa milliard. Vous comprenez dans la méthode de comparaison, monsieur utilisé, monsieur prend la maison du père comme référence, il prend l'abondance du père comme référence, il prend son statut de fils du père comme référence. Ça veut dire nous-mêmes. Regardez, il y a quelques bagailles, je crois que petit bon Dieu admet trois bonheurs que vous avez vaincu. Les David tombent, il vivait devant Goliath, il dit ça, le peuple a passé. David dit comme ça. Nous ne pas casser le peuple bon Dieu pour que nous quittions l'exemple à faire nous, ça va faire nous. Et si enfant pour dire méthode de comparaison, il dit comme ça, nous c'est petit papa, nous c'est petit papa. N'est-ce qu'il a capable de papi, papa, il a mangé bien. Ça m'a fait là. Vous comprenez ça qui est meilleure méthode de comparaison nous? Spiritualité nous? Méthode de comparaison qui niveau spirituel nous? Il va dépendre de la comparer Jacques avec Jean. Mais il dit comme ça, ok, c'est Nivose, mais pour Jean regarder Jean Yvose, il vivre plus bon que Yvose. Même bon Dieu a même plus bon que Yvose, bon Dieu n'a pas accepté. Les bon Dieu a jugé, bon Dieu n'a pas comparé à Yvose. Bon Dieu compare à standard que le bail dans la Bible. C'est la Bible qui est méthode de comparaison. Bon Dieu n'a pas comparé Georges à Jacques, ou bien Jean à Pierre. Et en d'autres termes, l'on parle devant mon Dieu au jour du jugement, pour dire mon Dieu comme ça. Bon Dieu, vous n'aimez pas ça, pas bon. Ok. Georges parle devant mon Dieu, on dit Georges, acte de Georges a vu sauter là. Georges, bon Dieu, vous n'aimez pas ça, pas bon, pas en forme. Mais regardez Jacques. Jacques pas en forme, non? Peut-être pas avec Jacques. Jacques, t'as pas fait mauvais bagage, mais même plus bon que Jacques. Bon Dieu n'a pas jugé Georges par rapport à Jacques. Bon Dieu a jugé Georges par rapport à qui mesure le débat dans la Bible. Vous comprenez? Qui fait que, méthode de comparaison informatique là, informatique qui veut nous dire que les suspend comparer tête à ça de dehors, les comparer tête à ça qui quitter la caille. Vous entendez bien, oui? Qui ça l'informatique fait comparer tête à la caille? C'est lui qui dit pour un pile monde, succès dépend de j'ai regardé le monde là. Jean monde là définit succès, c'est comme ça qu'il définit succès tout. Alors que bon Dieu pas définit succès comme ça. Vous comprenez ça que succès mon Dieu, c'est notre marché de la volonté. Amen. Dans Romains 12, verset 1 avant, ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Do not be conformed to this world. It says, be transformed by the renewing of your mind.
Il dit comme ça, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Regardez bien, suivez bien, mais le principe qui est dans l'informatique là, oui, en informatique, il y a un examen spirituel, donc il y a un spiritual check-up. Premier, ça que le fait, il soumet tête à un moment de communication. Il parle à la tête. Et en rentré en lui-même. Deuxième, ça le fait, il soumet tête à une méthode de comparaison. Il ne pas comparer tête par rapport à toute mauvaise acte qui sont posées, non. Il compare tête par rapport avec statut, place que des cailles papal. Qui fait que, là, on peut réfléchir, dit comme ça, combien de monde qui caille papal? Ouais, ça comparaison? Comparaison, c'est pas caille papal qui comparaison. Comparaison, c'est pas ça, li ouais devant, c'est caille papal qui comparaison. Et regardez qui méthode de comparaison. Nous connaissons bien ça aussi. Tout réclame à la télévision, il y a bon bagage pour comparer. Vous notez ça? Tout réclame à la télévision, réclame pour machine, réclame pour manger, réclame pour radio mettre sous. C'est comparaison bon. Je dis comme ça, son rien pas bon. Vous avez pour la machine, son rien pas bon. Comparez à ça pour vous là, il pas bon. Prends ça. Vous comprenez? Radio rien pas bon. Comparez à ça pour vous là, prends ça. Manger pas bon. Comparez à ça pour vous là, prends ça. Regardez, son côté comparaison monde la mettre de moi fou. Ou vous même faire acheter une machine de pas bon non? Je dis pas bon, c'est ça qui est bon. Ou vous même un an au téléphone. Je dis pas bon. Il y a un conseil de feature que pas rien. Il y a un fou, ou vous avez un plateau ou acheter une télévision. Il y a comme ça. Il n'y a pas encore parce que l'autre feature, ça n'a pas la gain qui pas de coup. Regardez, si on a vécu sous base, ça monte là-bas comme comparaison, ou à fou. Nous avons une société de consumérisme. C'est épigo malheur consumérisme qu'a fait. Lorsque je dois consommer, et pour quitter ce monde là qui a dicté. Ça bon, ça pas bon, ça à la mode, ça pas à la mode. Par contre, soulevez-nous au point que vous maîtrisez le monde là. Et pas le dicto, c'est pas le bon Dieu qui dicte ou en paix. Ou en paix. Enfant pour dire, comment ça que l'équité est capable? L'équité est capable parce que le monde là te dicté une méthode de comparaison. Il développe dans le monde là. Les personnes adaptent la mission pour comprendre le monde. Et besoin bien. Et puis il dit, bon, bien dans l'aller. Et si monsieur allait, ça qu'elle allait, monsieur ajuster la ville à méthode de comparaison, monde là. La mission dit, c'est tout comme lui. Lui, méthode de comparaison, monde là, pas de bon, il va tout comme lui. Monsieur dit, combien de monde qui caille ça? Papa qui mange bien depuis les salades, qu'on fait avant de dépasser la bonne? Regardez qui est bon. Ah, il y a quelques bagages qui arrivent, vous êtes capable d'apprendre une leçon. Conseil de leçon, conseil de bagages qui arrivent, vous apprendre une leçon. C'est maladie qu'il faut apprécier la santé. C'est pauvreté qu'il faut apprécier la richesse. C'est solitude qu'il faut apprécier l'environnement qui entoure. Est-ce que vous pouvez parler, oui? Si un faut dire pas quitter capable, il va jamais apprécier pas. Papa, pas comme le monde qu'on entoure. Moun n'a pas d'importance. Et l'on parle là. Et l'on parle là. Il ouais, il waouh, il parle là. Et si on dit que ça, il y a un moment de communication, il parle à tête pour faire l'examen spirituel. Deuxièmement, il y a une méthode de comparaison. Il suspend comparer tête à ça, monte là, dit-elle. Quand il y a comparer tête à ça, à ça, caille papal, dit-elle. Et puis, gon troisième étape enfant prodigue franchi. Pas bien non, première étape là, il va être un moment de communication, deuxièmement, il va être une méthode de comparaison. Troisièmement, même ça, il faut faire le bruit. Est-ce que vous précisez? Troisième principe, il va être une mesure de condition. Une mesure de condition. Monsieur là, on mesure, tant qu'on a de nos boss, monsieur mesurer étalon. Monsieur mesurer étalon. Monsieur dit comme ça. Combien de mercenaires qui n'arrivent pas à manger bien, mais mourir de hier, il dit comme ça. Regardez, il y a quelques situations où vous trouvez, il faut mesurer l'état. Tandis qu'il s'en faut dire qu'il a mesuré les conditions. Il dit dans le verset 17 là, moi ici, je meurs de faim. Il dit comme ça, là, quand il y a, m'a mouru, ça, grand goût. Il faut noter plusieurs bagages. Il dit, moi, identifier tête ici, côté de même. Il dit, mais qui côté ici. Il dit, je meurs, Isa, de faim. Je meurs de faim. Ainsi, qui s'en faut faire là? Il y a des problèmes. Il dit, je meurs. Il localise le problème. Il dit, c'est ici, par le capteur. Il y a quelques côtés capteur, sur pas quitter côté pour mourir. Il dit,
l'autre verset biblique, il faut pas trop vite, non? Il dit moi, et pas cousine ni frère, moi. Et puis il dit ici, côté ici, ici à moi-même, je meurs, et pas mon homme ni pas et même on va mourir. De faim, pas mourir où? Regardez donc, monsieur localisé côté actuel là, et puis monsieur connaît cause qui fait la mourir, monsieur doit. Regardez, grand enfant politique là, c'est pas encore pour manger seulement. Et pas manger seulement pour dire que seulement. Il faut dire que tout quand de la faim. Monsieur des grands goûts affection. Il était un grand goût communion papal. Il était un grand goût pour manger tout. Monsieur était à bout de ressources, il était à bout de force. Regardez, quelqu'un qui l'aurait tout ça, pas capable de finir, pas capable de quoi, ou juste pas capable. Il dit comme ça, je meurs de faim. Regardez, il y a des gens qui crient, non, nous crions. Les relevés dans la matinée, zo, oré, mouillé. Crier. Et les filles crient, parfois les filles qui crient devant nous, garçons peuvent crier devant nous, garçons crient dans la nuit. Nous avons ça, tout les gens qui marchent bien solide. Yo, en forme. Et moi, tu sais, ils crient dans la nuit. Parce que si ils crient devant les filles, ils font. Les garçons crient dans la nuit, les filles crient la journée. Ok? Mais tout. Parce que l'on a bout de ressources, l'on a bout de force, ça qui passe, on crie quand même. Il y a quelque chose pour enfant pour dire que c'est on a crié, oui. Il dit pas bon, grand bout, pas mourir quand tu es hier. Regardez, si on est à mourir, on est ça va être remettre. Il faut le déplacer, lui. Il faut le déplacer. Monsieur, mesurer condition. Regardez, si on ne parle pas pour mesurer les conditions, il faut mesurer. Quand on regarde le bien, il va être un moment de communication, il va être une méthode de comparaison, et puis il va être une mesure de condition. Il mesure les conditions. Il maintenant état dans mauvais état. Puis finalement, ça parlait de monsieur franchit dernière étape là. Il va être un moyen de confession. Il y a un moyen de confession. Vous comprenez sa confession de lui? Confession de lui, monsieur film décrit situation et puis il prescrit tête. Il y a toute la journée appelé décrit, il va prescrire. Si vous êtes tout le temps dit comme ça, j'en viens pas bon, j'en viens pas bon, j'en viens pas bon, pour combien de temps là? Ça est décrit ou décrit. Lorsqu'ils font description d'une situation, qui sort de la sortir de situation, il ne faut pas être une prescription. Lorsqu'il y a un docteur qui fait un diagnostic, il ne sort rien. Le docteur doit aller? Non, il prescrit. Si nous avons un réfléchi, on réfléchit. Regardez le côté mien, par contre, ça personne ne s'en réglé. Donc, on a des situations, mais il faut on le voit que vous va être en prescription. Et c'est dans la prescription, ou va être un moyen de confession. Ou confesser son rien, ou confesser le problème, et vous confesser comment on va résoudre le problème. Qu'est-ce qu'on a pour faire? Enfin, on dit comme ça. Dès le matin, tout le jour, on va lever. Qu'est-ce que c'est là? Prescription. Il dit, on va lever. Ma compte là. Je ne vais pas papa. Je dis, papa, je ne vais pas dire pour recevoir comme petit tout. Considérez le temps pour mes potes. Serviteurs, oui, mercenaires. Parce que le péché contre ciel là et contre nous-mêmes. Regardez, monsieur levé, il déplacé, il admet qui ça péché, il admet péché, il admet salvé qui mal là. Regardez, lors de traverser ce moment de communication, il faut qu'on pose cette question ça. Est-ce que je parle assez à moi-même? When it comes to the first steps of spiritual examination, the first question you need to ask yourself, do I talk enough to myself? Do I face myself enough? Deuxièmement, en fait, il va être une méthode de comparaison. Dans la méthode de comparaison, il suspend de comparer à montre, la comparer à volonté de Dieu. Pour une question de poser dans l'étape ça, suis-je dans la volonté de Dieu? Am I walking in the will of God? Dans la troisième étape, franchi, il va être une mesure de condition, une mesure étale. Et pour une question qu'on peut poser dans la situation ça, suis-je conscient de mon état? Est-ce qu'on est dans quel état on est? Puis dans la quatrième et dernière étape, il faut dire franchi, il va être un moyen de confession. Il répète, il fait répétition. Il dit, mais ça me va dire papa. Je dis papa, ok, non, mal dit. Il dit, mais ça me va dire papa. Je dis papa,
Je ne pas dire comme petit tout, considérer comme ça m'a dit là, ok, comme n'importe serviteur. Et me pécher contre, ça m'a dit contre ciel là. Oui, me pécher contre parce que je ne fais pas pécher contre le bail qui mal. Mais ça m'a dit, me pécher contre ciel là et contre vous-même. Monsieur répété, oui. Monsieur fait répétition. Et puis il fait répétition, il y allait. Oh, ça fait penser à David, les David des péchés. Même étape qu'on est en politique franchi, David franchi. David une franchi tout. David une noyée et puis David a l'autre bon Dieu, David dit bon Dieu, concernant son 51, j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est ça, mal à Jésus. Quatrième question que nous poser dans le dernier temps passé. Et je confessais tous mes péchés à Dieu. Où est l'homme dans le dernier dimanche mois décembre, on a fini. Depuis janvier à nos jours, nous tout le monde ça nous fait bon Dieu. Si tu es mon camion, tu vas laguer tout péché que tu fais pendant l'année devant porte la caille, nous demandons combien de monde qui a montré la caille ou pas. Combien de monde qui a montré la caille après service là? Pour l'arrivée la caille pour toute rade sale péché devant porte ou dans la rue et puis mettre non sur lui. Ou t'as d'accord rentrer? Ou si tu as pensé pas grand quel rade sale péché, tu vas être un bon problème. Parce que ça pique au rôle c'est que ou pas comme sous rien. Alors rien. Écoutez, dans les dimanches mois décembre, il faut faire même Afropoli, soumettre un moment qui ça de communication, peut-être une méthode de comparaison, peut-être une mesure de condition, peut-être un moyen de confession. Puis bon Dieu, péché, j'en viens pas bon. Aidez-moi Seigneur. Je me dis, mais qui a avantage à rien? Même qui a avantage à rien? Les enfants qui font ça, ils vivent la caravane, depuis dans l'autre là, ils ne vont pas l'attendre. L'important pour noter, depuis avant dans la direction bon Dieu qui est levé avant nous. L'important, depuis avant dans la rencontre de bon Dieu qui est rencontré nous avant. Bon Dieu toujours en avance. En avance. Notre temps, Bible après ça. Bon Dieu toujours attend nous avant de l'écouter. Et peut-être ça, il est le Jéhovah Shama. Il est l'Éternel qui est là. Shadrach, Meshach avec Abednego dans du feu, depuis avant la guerre du feu, Jésus-Christ a le temps. Mais nous disons parce que ça, Jésus-Christ a fait dans différents temps. Écoutez, du feu, brûle le monde, il brûle tout ça lui-même. Ainsi, du feu va respecter personne. Shadrach, Meshach avec Abednego tomber dans du feu. Il faut Jésus-Christ a le temps, pour Jésus qui dit du feu comme ça. I've got 3 men coming down here. Just cool. On laisse Jesus come down et puis il dit du feu à cool, la boule de monsieur. Et c'est peut-être ça, avant qu'il descende du feu, Jésus-Christ était en venant du feu, il dit du feu à cool. Si on sait si Jésus-Christ pas dit du feu à cool, à l'histoire, que là, il retire Shadrach avec Abednego du feu, ça passe l'autre nègre là qui est du feu. Si on dit comme ça, et pardon, mon du feu, et donc du feu pépé, et donc du feu artificiel, on tape du feu. Si Jésus-Christ pas descendre du feu, il dit du feu comme ça, I've got 3 men coming down right here, so you cool. Et il a brûlé. C'est pas ça fait moins ça parce que là, il y a tout ennemi qui fait comprendre Dieu. Dans du feu après, tout brûle. Même Jacques Daniel, là, il a dans la force de Lyon. Bon Dieu dit comme ça, I've got my men coming here. You shut up. Bon Dieu dit, you shut up. I've got my men coming here. You shut up. Mais Daniel est dans la force de Lyon. Et puis Daniel dit, Lyon, monsieur, monsieur, Daniel couché dans la force de Lyon. Donc il n'était pas de bon lion. Il était soft card. On soft card. Parce que après, il a retiré derrière le force, il a lagué monsieur qui fait comme le contre lui. Il n'a pas même rivé, il a envoyé tout. Il n'est pas de bon lion. Il n'est pas de bon lion. Eh bien, moi je vais pour pas là, pour te faire connaissance avec lui. Il n'est pas de bon lion. En fait, on dit, pas terminer lui. Il passe 4 étapes, et ces 4 étapes de franchir. Et puis, monsieur il est capable. Papa le content, papa le bol. Papa le réjouit. Papa, monsieur, monsieur 4 bagailles. 4 bagailles, ça c'est pas 4 cartes de américains, non? Ils symbolisent un paquet de vérité spirituelle. Papa, monsieur, monsieur, un robe. Un robe. Dis-moi, monsieur, un bague. Dis-moi, monsieur, un soulier. Et puis, tout le monde bœuf pour lui. 4 bagailles. Donc, bien, et pas 5 cadeaux, non? Il y a un gros symbole spirituel derrière nous. Un robe. Un bague. Un soulier. Il y a toujours un bœuf pour nous, on vaut gras. On vaut gras, tout bœuf. Regardez. Regardez, non. Et qui ça veut dire? Allez dans la Bible là après.
Depuis, la Bible a parlé concernant le salut. La Bible a dit concernant l'homme sauvé, son rad, bon Dieu, bah, la Bible a parlé dans Isaïe 64 concernant l'homme sauvé, bon Dieu met sous les vêtements du salut. Au rond qui ça robe, enfant prodigue là, symbolisé pour lui-même, les papas enfant prodigue la robe là, c'est dit comme ça. Une bonne assurance. Pas on n'est pas bien comme serviteur, ni comme mercenaire. Et petit moyen. Il va robe là. Robe là, lui? Il va robe là. On tout neuf balai. Qui remplace la chire là. Deuxièmement, il va mis son on parle mettre dans le droit pour que ça ne pas robe dans le bag là. Il dit comme ça. Non seulement bon robe là comme il y a une assurance pour ces petits points, bon bag là comme une preuve pour ces petits points. Et qu'on parle pour tout le monde. Quel que soit le parce que bag là continue à identifier comme ces petits points. Après ça, qui sont papa le faire? Papa le soulier dans le pied. Oui, c'est pas le soulier. Il va le soulier. Quatrième bagage, papa le faire. Papa le faire toujours un bœuf pour lui. Il faut un gros fait pour lui. Et puis il dit, c'est ça, c'est pas ça, mec là, non? Qui ça? Ça pique là. Il y a qui dit, pasteur, non, fais un ça. Vous voulez dire, si vous appliquez le principe enfant prodigue là, même ça, papa enfant prodigue de Balia, c'est ça en venant le bon Dieu. Qui ça le principe enfant prodigue là? Pendant 2-3 jours qui là, peut-être un moment de communication, pas la tête. Peut-être une méthode de comparaison. Comparer la vie à volonté de Dieu dans la Bible. Peut-être une mesure de condition. Garder l'état par rapport à sa Bible. Puis peut-être un moyen de confession. Confesser son fait qui mal là, et puis demander mon Dieu à force qui bon là pour arranger son fait qui mal là. Depuis vous faites ça, bon Dieu fait pour là pour même pareil 4 papa pour dire même 4 pareil. Mon Dieu bon là pour bon là. Là pour qui ça? Bac là. Là pour qui ça? Soulier là pour qui ça? Vogue là. Vous comprenez ça, ça c'est spirituellement, notez bien ça symbolise. Regarde là, robe là, mon Dieu a gagné la boule, encore l'assurance du salut. Assurance que c'est dit mon Dieu. Assurance que vous sauvez. Et ça robe là, bac là. Ah non, oh, allez Éphésiens 4 verset 30. On sait Éphésiens 4 verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Bac mon Dieu va me dire c'est Saint-Esprit. Saint-Esprit dans nous, c'est preuve que vous sauvez. Vous voyez, oui? La robe, c'est l'assurance du salut. L'anneau, c'est la preuve du salut. Preuve salut, c'est Saint-Esprit de Dieu. Et soulier, comment ça soulier? Allez, Éphésiens 6, verset 10 à 12. Ouais, chaussures là, c'est le zèle du salut. Dans Éphésiens 6, on a dit, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et puis, allez, Psaume 51, ou après, vos gras. Pour qui ça va aller faire vos gras? C'est pour les cas réjouis, c'est pour les cas faire que petit Pierre tourne. Eh bien, faites vos gras de tes bails dans là. Il symbolise même joie David terrien, les David de confesser péché là. David te dit dans le Psaume 51, rends-moi la joie de ton salut. La robe, c'est l'assurance du salut. L'anneau, c'est la preuve du salut. Les souliers, c'est le zèle du salut. Et le veau gras, c'est la joie du salut. Regardez, peut-être tout a sorti, et comme on a dit ça, peut-être au cas du matin, qui ça me donne personnellement dans le message ça? Regardez, message ça mando, you go home for the next 2 or 3 days left, 2 days left. Regarding this year, you go home and you do the very same thing that the prodigal son did. You submit yourself to a moment of communication. Talk to yourself. You submit yourself, number 2, to a method of comparison. Number 3, you measure your condition. And number 4, you provide to yourself the means toward confession. Et les enfants prodigues, arrivent dans le point, côté que, les mettent à côté un moment de communication, ils mettent une méthode de comparaison, ils mesurent les conditions, ils mettent des moyens de confession, ils veulent que papa a valé une robe,
Qui sont encore? Ils ont bac, souliers, ils ont vos Et matin, vous comprenez ça va demander, mon Dieu, mais prier matin, pendant que nous parlons prier ensemble, nous avons dis, mon Dieu, si je suis sale moi, pendant l'année, si quelqu'un que je fait qui fait moi déchirer, je viens en rayon, à ce matin plutôt, je viens à la caille avec un wop tout neuf. Je demande mon Dieu de un wop tout neuf. Wop tout neuf à symboliser pour mon Dieu renouveler l'assurance salut. Ouais, les mon Dieu renouveler l'assurance salut, les mon Dieu renouveler l'assurance salut. Et vous sentez qu'on bagaille qui fait dans le cœur qui va plus hardiesse dans la présence de mon Dieu. Puis je demande mon Dieu matin, bon, un bague tout neuf. Un bague tout neuf. Pour le remplir avec cet esprit. Je demande mon Dieu matin, dans le pied, pour le mettre un soulier tout neuf. Pour gagner un zèle tout neuf pour servir. Puis je demande mon Dieu matin, pour que même Jean-Papa, enfant prodigue, tu un veau gras pour lui. Dis mon Dieu, pour lui faire une fois de plus, ou capable de retrouver la joie du salut. Bon, qui monsieur qui était dans une zone qui ouais, bon paquet bourri qui a travaillé dans mine charbon. Mais monsieur a toujours remarqué que chaque dimanche, il a retiré le bourri qui est dans la mine. Il a passé toute journée dans un gros champ. Et puis, depuis le lundi, il est retourné dans la mine encore. Monsieur a posé une question. Il dit, pour qui ça, une fois par semaine, nous retirons le bruit qui est dans la mine, nous mettons dehors. Et puis après ça, nous rentrons encore. T'as des réponses différentes. Il dit comme ça, si le bruit qui est dans la mine, il n'y a pas de sortie, même une fois, il n'y a pas aveugle. Il y a privé dans le moment où il va pas encore. Parce que si vous dans tout trop, ou par exemple sortir pour elle, il n'y aura pas aveugle. Et ça fait une fois par semaine, nous mettons dehors. Comment ça passe? Même gens pour nous-mêmes dans la vie spirituelle, les bons que nous sommes sautés dehors matin. Si nous étions dans tout nous trois, nous n'avons pas aveugle. Il faut nous sortir pour nous lumière par le Dieu. Pour l'éclairer, nous. Pour nous examiner nous qui ça spirituel. Regardez, ignorer qui va les gens qui étaient là le matin, ça n'est pas le Dieu de ce que nous pas que nous réchauffer, que nous baisser tête pour nous prier pendant que ça je vais chanter pour nous-mêmes. Demandez mon Dieu pour lui, pour ça.